l'apôtre Paul a parlé à Timothée, il lui a signifié le fait que ses progrès devaient être évidents. Donc il y a quelque chose qu'on appelle progrès qui doit être évident à un moment donné. Si j'ai mis ma foi en action, à un moment donné, il doit avoir l'évidence de ma foi. La foi, c'est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La mise en évidence des choses que j'espérais. C'est ce qui a défini ma foi et qui l'a rendue viable. Donc, je ne m'arrête pas sur les premières lignes où il était question que nous ayons des tribulations dans le monde uniquement. Je progresse dans l'information spirituelle qui m'est donnée. C'est comme ça que je médite, c'est comme ça que vous devriez méditer. Je progresse dans l'information. Vous aurez... Ah, mais vous savez, bon Dieu, il y a une tribulation dans le monde. Oh. Et le reste, on a donc plus foi dans la fatalité du monde que dans les promesses de Dieu. Voici où se trouve le christianisme. On a plus foi dans la fatalité des prophéties annoncées que dans les promesses de rédemption qui se trouvent en Dieu. Et c'est où le problème est. Il est dans le fait que la fatalité a plus de doigts sur nos cœurs que les promesses. Dis avec moi, la fatalité a trop souvent plus de doigts sur mon cœur que les promesses. Mais laissez-moi vous le dire, si vous focalisez sur la fatalité de l'événement et tu ne te préoccupes pas des promesses, tu vas rester toute ta vie dans la fatalité. Il y a un homme assis dans une prison dont la serrure a été ouverte, mais la porte n'a pas été tirée. Et il est assis dans une prison ouverte. Donc, vous aurez des tribulations dans le monde, et tu n'as pas besoin d'être prophète pour le valider. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien. Tu n'as pas besoin d'être un enfant de Dieu, ni de quelque dénomination. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as simplement besoin de regarder autour de toi, et tu verras que les tribulations sont dans le monde, et que depuis que tu es né, la tribulation t'a donné une bonne fessée quand tu es né. A tenu le bébé, a tapé les fesses, tribulation dans le monde. L'enfant n'a pas souffert de coups quand il était dans le sein de sa maman. C'est dès qu'il est arrivé dans le monde, on l'a pris, on l'a tapé, on l'a amené chez monsieur comment il s'appelle, monsieur pédiatre. Il a tordu l'enfant comme un saucisson pour voir si tous ses membres vont bien. La maman a regardé ça. Il n'y a pas de femmes qui ont des enfants ici. Il y en a. Amen. On a tenu l'enfant, on l'a tiré. Il était choqué, il dit, mais c'est quoi ce brutal? Tribulation dans le monde. L'enfant dit, mais moi j'étais bien dans le chaud là. Mon doigt dans ma bouche. Donc vous aurez des tribulations dans le monde à valider. Mais, nouvelle conjonction de coordination, il y en avait une la semaine dernière, il y en a encore une chose. Mais, prenez courage. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le courage? Bon, donc il te faut des mains. On ne t'a pas dit prends tribulation à cœur, on t'a dit prends tes mains. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Qui a gagné le combat? Jésus. Maintenant, puisque Jésus a vaincu le monde, il faut que j'aille me mettre en Jésus pour participer à cette victoire. Il faut que je me mette où cela? J'ai vaincu le monde. Donc,
qui a livré le combat? C'est Jésus. Donc je ne peux pas prétendre de victoire sans comprendre où se trouve ma victoire. Je ne peux pas... Je ne peux pas. Je ne peux pas parler de gagner sans savoir où se trouve ma victoire. Puisque je ne sais même pas à quel moment que j'ai livré le combat pour qu'on puisse me dire que je suis plus que vainqueur. Il y a quelqu'un avec moi. Je ne me rappelle pas avoir livré un combat pour qu'on puisse me dire que je suis plus que vainqueur aujourd'hui. C'est le slogan évangélique. Je suis plus que vainqueur. À quel moment tu as été au combat pour prétendre être plus que vainqueur? Tu n'as pas été au combat. Quelqu'un a été au combat à ta place et t'a offert une écrasante victoire. Bon, maintenant, c'est la manière dont tu vas appréhender et t'approcher de cette victoire qui va te faire y goûter dans le quotidien. Ce n'est pas tes prières. Le petit enfant court près de sa maman avec vitesse quand les autres petits camarades l'embêtent. Elle sait où se trouve sa victoire. Oh, quelqu'un n'a pas compris. L'enfant sait où se trouve sa victoire. Son camarade de classe peut être costaud, vilain, tout ce que tu veux. Mais quand l'enfant perçoit son papa, sa maman, l'enfant court vers sa victoire. Et dès que l'enfant est près de sa victoire, il peut même jouer avec toi. Viens maintenant si tu veux. Et il semble qu'on ne comprend pas que ce n'est pas ce que nous avons entendu de Dieu qui nous rend victorieux. C'est ce que nous avons accepté de Dieu au point de le pratiquer qui nous rend victorieux. Ce n'est pas ce que nous avons entendu de Dieu qui nous rend victorieux. C'est ce que nous avons accepté de ce que Jésus a fait. Au point, donc, croire au point de pratiquer. La foi va consister donc à non pas croire que Dieu existe, puisque les démons et le diable croient que Dieu existe. Et la Bible nous dit qu'ils tremblent. Il semble que nous-mêmes, nous ne tremblons pas. Ma victoire se trouve dans le fait que j'ai entendu certaines choses concernant une victoire qui m'a été accordée et je me suis accordé avec les principes qui me les fait posséder. Oui, il ne s'agit pas de prier religieusement. Donc, prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Tournez avec moi dans le livre de Josué, chapitre 23. Et à partir du verset, si on peut lire pour moi, à partir du verset 1. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Oui, depuis le temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel avait donné du repos à Israël en faisant quoi? Dites ça avec moi, depuis longtemps. La victoire était acquise. Dites avec moi encore, depuis longtemps, la victoire était acquise. Dieu avait donné la victoire à son peuple depuis longtemps. Bon, nous concernant, nous l'Église, puisque nous lisons un texte qui prophétiquement nous rappelle finalement ce que nous avons reçu en Christ. Ce sont des écritures qui sont là pour finalement
nous servir de pédagogue. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Depuis longtemps, cette victoire avait été accordée. On va continuer. En le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. De combien d'ennemis? De tous les ennemis. Donc l'intervention du Seigneur à l'égard de son peuple est très claire. Dieu délivre de tous les ennemis. Il y a un chant merveilleux que nous chantions à l'époque, quand Dieu a fait le serment de nous délivrer de tous nos ennemis. Wow. Quand Dieu a fait le serment de nous délivrer de tous nos ennemis. Dieu a fait quoi? Oh. Donc, cette victoire, c'est le résultat d'un engagement sans appel de Dieu. Dis avec moi, la victoire, c'est le résultat d'un engagement sans appel de la part de Dieu. On va lire. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Oui, Josué était l'héritier légitime de Moïse, le grand victorieux. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Oui, Moïse était le grand champion d'Israël. Moïse avait été le bras prolongé de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu va être l'auteur de cette victoire et pas Moïse. Le combat est au Seigneur. Je suis venu te dire ce matin que le combat appartient au Seigneur. La victoire des enfants de Dieu, c'est l'engagement sans ménagement de Dieu dans nos situations. Et lorsque nous analysons comment Dieu va délivrer Israël de l'oppresseur, nous voyons que l'homme n'a rien à voir dans la faisabilité de la chose. Il a fallu que le mal arrive à son paroxysme pour que Dieu enfin se lève. Est-ce de la malveillance? Non, c'est un principe. Dieu va se lever quand toute possibilité humaine sera évanouie. À cause de cela même, le Seigneur va observer un homme sur la terre qui va croire pour un instant que dans cette zone de non-droit et de non-possibilité, qu'il peut y avoir une intervention divine. Et c'est où la foi commence. Lorsque les limites criantes de l'homme sont devant lui, Dieu l'invite à lâcher prise. Dieu l'invite à abandonner ses ressources humaines pour gagner cette affaire. Dieu l'invite à prendre le relais dans ce combat-là. C'est pour cela que l'épreuve a pour effet d'épuiser nos ressources naturelles pour puiser dans les ressources divines. La grande majorité de ce qu'on va appeler prodiges et miracles, c'est la limite de l'homme confronté à la capacité de Dieu à un moment donné. Donc, ce matin, quel que soit ce que vous vivez, vous devez savoir que Dieu vous attend dans la zone, non pas du combat, mais du relais. Je vous attends. J'ai regardé hier, comme ça, vu une vidéo d'un relais 4 x 100 mètres. OK? Et j'ai vu
le passage du témoin. Parfait. 0 centième de seconde de perdu. Et la personne qui faisait l'analyse disait que cette course a été gagnée au moment du passage. C'est au moment du passage que ça s'est joué. Il y a un qui a bafouillé un peu et l'autre. Les centièmes de seconde, c'est eux qui se sont reportés à la ligne d'arrivée. Donc, il y a un moment où l'élément arrive à son paroxysme, l'épreuve, le combat, la difficulté atteint les sommets et attend juste que quelqu'un se positionne pour passer le relais. L'Église a un gros défaut. C'est qu'elle croit en Dieu quand tout va bien et quand rien ne va plus. Elle ne croit plus en Dieu. Or, sa foi consiste à croire quand tout va mal. C'est ce qui fait la différence entre le peuple de Dieu et les autres. C'est que nous, quand nous sommes arrivés au bout du rouleau, c'est le moment de Dieu. Et eux, quand ils arrivent au bout du rouleau, c'est la fin. Il semble que la donne a été changée. Je vous dis, si vous n'engagez pas le relais, il ne peut pas prendre la suite. Non, j'en peux plus. C'est ça. Le gars qui a fait 100 mètres, écoutez-moi, j'ai fait de l'athlétisme. Tu peux courir 42 km à 5 à l'heure, mais tu ne peux pas courir 42 km à 45 à l'heure. Il y a un moment où tes muscles se tétanisent, où le 100 mètres, effectivement, il était temps que le gars soit là pour que je puisse lui donner, parce que je n'en pouvais plus. Je te dis, voilà, je sais pas. J'en ai fait de l'athlétisme. Il y a un moment où tu dois lâcher tu dois, un moment, tu ne peux pas dérouler à 35 à l'heure sur 1000 mètres. Tu es un cheval ou quoi? Donc, quand la vie t'a accéléré comme il faut, passe le relais. Qui se sent accéléré ce matin? Tu te sens au plancher. Tu n'as pas vu ta boîte de vitesse, comment elle est faite? Ah, première là. Passe. Donne la seconde le relais. Donne à la seconde le relais. Seconde, fais ta part. Hein. Moi, j'ai plus d'endurance que toi. Ce n'est pas grave. Moi, je ne peux plus. En première, là, je ne peux plus. Et puis la seconde fait son job. Elle tient plus. Et à un moment, la seconde n'en peut plus. Elle passe à la troisième. La troisième n'en peut plus. Tu as passé quatrième, cinquième, tu as 6 vitesses. Sixième. Mais même sixième, là, il ne peut pas encore. Il faut passer en mode automatique. L'automatique, c'est Dieu. Tu n'as plus d'efforts à faire. Tu mets ton pied gauche par là. Entrez dans le repos ce matin. Amen. Entrez dans le repos. Laissez-moi parler de repos. Cet esprit va parler de repos. Ça vous parle? Entrez dans le repos. Donc, Josué va parler et son discours va être rempli de sens. On peut lire ça. Verset suivant. Non. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Oui. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait. Vous avez vu. Dites avec moi, vous avez vu. Vous avez vu. Dis-le encore, vous avez vu. Pion d'Israël. Josué est en train de booster la foi des gens par rapport à ce que
Dieu a fait. Pour que les yeux de ces gens-là soient focalisés sur Dieu. Vous avez vu ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Un leader qui n'emmène pas ton cœur à croire démesurément en Dieu t'égare. Le leader spirituel doit emmener ton cœur quelque part et dire, écoute, crois en Dieu. Crois au point de pratiquer. Je vous ai dit, croire que Dieu existe n'est pas la foi. Madame, croire que Dieu existe n'est pas la foi. La foi consiste à croire que Dieu existe au point de faire ce qu'il nous dit. Je dis que je crois en Dieu quand je pose des actes sur sa parole. Là, je donne une preuve à Dieu, aux démons, aux anges, que Dieu existe. Mais les démons quoi? Ils sont en train de trembler, je vous dis. Donc, croire que Dieu existe, tout le monde sait faire ça. Oh my God. Croire que Dieu existe. Mais croire même que la parole de Dieu est vraie, ce n'est pas la foi. Croire que la parole est vraie, ce n'est pas la foi. La foi sans les œuvres est morte. Croire que la parole est vraie, le diable était très d'accord avec les Écritures. Il a dit à Jésus, il est écrit. C'est nous les chrétiens qui ne sommes pas d'accord avec les Écritures. Mon Dieu. Oh, qu'est-ce qui se passe avec moi ce matin? Le diable est d'accord avec ce qui est écrit. Il est venu devant Jésus, il lui a dit, il est écrit. Mais nous-mêmes, nous sommes arrivés au point où nous ne pouvons pas croire ça qui est écrit. Croire que ce qui est écrit est vrai n'est pas la foi. La foi se situe dans la zone où je crois, au point que ce que je crois me pousse à poser des actes. Ouais. Là c'est la foi. Vous comprenez ça, madame? La véritable foi, celle que Dieu valide, c'est celle qui me fait faire une action. Amen. On a dit, je suis catholique, non pratiquant, évangélique, non pratiquant, non pratiquant. Mais qu'est-ce que ça veut dire de quoi à domiter qu'on pas pratiquer? Qu'est-ce qui passe nous-mêmes? Je crois dans la voiture, mais je ne pratique pas, je vais à pied. Tu as eu le permis, oui. Tu as la voiture, oui. Mais je crois dans la voiture. Hein. Ça roule, ça accélère, ça passe des vitesses, essuie-glace, lumière, tout. Mais quand il s'agit de pratiquer, je préfère aller à pied. Ça m'a pas dit. Écoutez ce qui m'a pris des années à comprendre. Écoutez-le maintenant, ce qui m'a fallu des années pour comprendre, pratiquer. Les leaders, en règle générale, ce sont des personnes qui ont fait toutes sortes de détours avant de pratiquer. Et ils vous exhortent, pratiquez. Le leader dit, pas fait pas là. Le leader là, il dit, pas fait pas là. Josué va dire à ces gens, vous avez tous vu ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait. Donc, où est-ce qu'il prend son appui? Il explique aux gens que ce qui s'est passé n'est pas le fait de Josué, ni même du papa de Josué, Moïse.
C'est Dieu qui a opéré ces choses. On peut continuer? Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Oui. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui a fait quoi? Qui a combattu pour vous. J'ai reçu quelque chose du Seigneur, je vous le dire au milieu du message. C'est l'Éternel qui a combattu pour vous. Quelle est cette situation où hier tu disais comment je vais sortir dans ça et maintenant c'est derrière toi? Gloire à Dieu. Quelle est cette situation où tu te disais mais c'est ma fin? C'est parce que tu avais cru dans ton arc et dans ton épée. Tu avais cru dans ton bouclier et dans ta lance. Voici le problème du christianisme aujourd'hui. On croit dans nos boucliers et dans notre lance. On ne croit pas, on ne croit plus. Je vous le dis, on ne croit plus dans l'intervention divine. Vous savez à quel moment Dieu bouge? Monsieur, vous savez à quel moment Dieu bouge? Dieu bouge quand tu bouges avec lui. Sur ta parole, je jette le filet. Sur quoi? Pierre a dit, sur ta parole. Sur quoi? Sur ta parole. Pas quand je veux aller pécher. Sur ta parole, je jette le filet. On ne croit plus que attendre sur Dieu va provoquer un émoi, une émotion en Dieu. Et dit, mais non, ça fait trop longtemps qu'il attend sur moi, je bouge. On ne croit plus dans ça. C'est où la foi se trouve? La foi, c'est que tu es là, Dieu va le faire. Dieu va le faire, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Ma fille, tu es folle. Arrête, depuis longtemps que tu attends, Dieu va le faire. La foi qu'on appelle ça. Amen, amen. Tu dis au pape de se taire, tout le monde de se taire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et je vais faire ce que Dieu me dit de faire pour qu'il puisse le faire. Je vais faire quoi? Ce que Dieu me dit de faire. Puisque nous sommes des ouvriers avec Dieu. On lit? Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus. Ces nations qui sont rejetées à partir du Jourdain, à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Oui. Continue. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Qui va faire la chose? L'Éternel. Allons vers 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans Mais oui, donc Dieu va chasser mes tribulations, mais moi, ma partie, c'est de m'appliquer. Appliquez-vous avec force. Je ne comprends pas comment tu n'as pas fait pour percuter sur ça. Applique-toi comment? Avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Je suis en train de vous dire que tout peut basculer en bien pour vous maintenant. Mon rôle, c'est de m'appliquer. Le rôle de Dieu, c'est de gagner pour moi. Mon rôle, c'est de m'appliquer dans sa parole. Comment? Légèrement. Les efforts que tu dois faire. Écoutez-moi, chrétien, je vous donne une clé. Les efforts que vous devez faire, c'est de vous appliquer avec force à rester dans la parole, vaille que vaille. C'est là où se trouve ton effort. Et Dieu combat pour toi. Je vais vous expliquer ce principe tout à l'heure. J'arrive.
il faut bien comprendre une chose, que si nous prions Dieu, le job ne nous appartient plus. Notre rôle, je veux vous y amener. Notre rôle, frères et sœurs, c'est de nous efforcer à rester dans ce qui est écrit. L'essence de Dieu, le fuel, le gasoil, le pétrole de Dieu, c'est ma persévérance dans ce qui est écrit. Dieu, c'est une voiture qui marche avec ma persévérance. Le fuel de Dieu, c'est la persévérance que je mets dans sa parole. Un relâchement dans la parole, c'est un relâchement dans la foi. Un relâchement dans la foi, c'est un relâchement avec Dieu. Ce qui fait Dieu continuer sa route, c'est comment tu alimentes son bac avec ta force de persévérance. Appliquez-vous avec force. Qui s'applique avec force? Ne levez pas la main. Vous allez être éprouvé. Qui s'applique avec force? Qui engage la violence? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Mais oui, désormais le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui s'engage avec violence dans la persévérance? Qui s'engage dans ça ce matin? Qui dit à partir de maintenant, cette situation est traitée avec ce verset-là? Qui est-ce qui fait ça ce matin? Qui est-ce qui fait ça ce matin? Vous êtes venu écouter une parole de foi. Vous, madame, avec le vêtement en carreau, vous êtes venu entendre ce matin une parole de foi. Laissez Dieu. C'est bon. Vous êtes venu entendre une parole de foi. N'attendez pas le secours des hommes. Dieu vous a amené ici pour vous dire que si vous lui laissez le dossier, qu'il le gère. Qui engage la foi ce matin? Laisse-moi vous dire une chose. Le cœur de l'homme, c'est une coquille Saint-Jacques qui s'ouvre sous la chaleur. À moins qu'il y ait de la chaleur, le cœur de l'homme ne s'ouvre pas. Donc, ce que vous vivez est une opportunité pour vous d'entendre une parole de foi que vous allez saisir. Et quand la chaleur va se calmer, la coquille va se refermer avec une parole dedans. Amen. Et ça va produire une perle. Qui veut engager la parole ce matin? Amen. Alors, l'Éternel a... Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Amen. Les gens qui se sont attachés avec force, il est en train de dire, écoutez, nous avons gagné là, pas par hasard. Le peuple est en train de dire, Josué est en train de dire au peuple que nous sommes en train de gagner jusqu'à ce jour. On l'a vu tout à l'heure. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous nous sommes attachés à l'Éternel avec force.
et que nous avons pratiqué avec force et que nous sommes attachés à l'Éternel. Et c'est ce qui fait que jusqu'à ce jour, personne n'a tenu devant nous. Je prie que sur quelqu'un, cette parole s'accomplisse. Quelqu'un s'attache ce matin et que jusqu'à ce jour, on dira de toi, personne ne t'a jamais vaincu. Je prie que cette onction tombe sur toi ce matin et que tu entres dans ton héritage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. La fin d'année, c'est une période de remise en question. Le cœur, la coquille Saint-Jacques est ouverte. Tout le monde, coquille Saint-Jacques, à tout le monde ouvert là. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Hey, ça ne t'intéresse pas? Ça ne t'intéresse pas que tu arrives dans une zone où on ne te résiste plus? Devenez irrésistible au nom de Jésus-Christ ce matin. J'ai dit devenez irrésistible ce matin au nom de Jésus-Christ. On peut lire? Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Cela veut dire quoi? Que la capacité des enfants de Dieu ne vient pas de leur habilité naturelle, mais certainement de l'habilité de Dieu en eux. Si Dieu est aussi fou pour parler ainsi, c'est qu'il est en train de dire que le combat n'est pas le tien. Car quand tu es avec Dieu, que Dieu est avec toi, un met 1000 en fuite. Ce n'est plus des calculs d'hommes, frères et sœurs. Ce ne sont plus des calculs d'hommes. Je prie que dans cette période finale du monde, que tu sortes des calculs d'hommes, pensant que ce n'est pas tes moyens que tu vas échapper. Un seul d'entre vous poursuivait 1000. Le diable est devant toi maintenant, il n'est pas derrière toi. Quand tu poursuis l'élément est devant toi. Il n'est pas derrière toi. Si l'élément est derrière toi, c'est toi qui cours. Et lui te poursuit. Je prie que vous deveniez des poursuiveurs ce matin au nom de Jésus-Christ. Sur ces paroles, je prie que vous deveniez des poursuiveurs. Des poursuiveurs, c'est la fin d'année, avant la fin d'année. Je prie que vous soyez des poursuiveurs ce matin. Que seul d'entre vous poursuive 1000. Tu vas poursuivre 1000 situations. Et 1000 situations vont être résolues. Tu vas en poursuivre 1000 de situations. Et 1000 vont être résolues. Un seul d'entre vous poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. À quel moment que cela arrive? Quand tu as donné le relais. Quand c'est l'Éternel qui combat. Dès que c'est toi qui combats, tu ne vas pas tuer un seul. Vous n'avez pas vu Samson? Il a regardé ça et là. Il a dit, tiens, voici une mâchoire d'âne. Oh, ça, Karamayasa. Il a pris la mâchoire d'âne. Les soldats en face se sont mis à rire. Il a dit, qui regarde le premier? Qu'est-ce que j'ai envie de rire ce matin? Il a dit, vous rigolez les gars, venez, on va vous montrer comment on rit. Et ils se sont jetés sur Samson. Samson les a tous bousillés avec une mâchoire d'âne. C'est votre héritage chrétien. On a dit que Saül en a... Qui connaît? Qui lit la parole? Saül a tué combien? Et David a tué? C'est l'onction qui brise le jour. Saül en a tué 1000.
Et David en a tué 10 000. Les deux étaient positionnés en roi. Mais c'est l'onction qui a fait la différence. Donnez gloire à Dieu. Quand les frères ont commencé à prêcher, en un jour, ils en ont touché combien? 3 000. Ça, c'est ton héritage. Entrez dans la multiplication surnaturelle ce matin. Engagez ceux qui marchent. Soyez violents. Quel est-ce que février arrive? Vous dites, qu'est-ce qui arrive à cette sœur-là? Comment? Quelle zèle, quelle force, quelle grâce. Dieu n'a jamais voulu que son peuple gagne et que cela passe inaperçu. Nous avons gagné, nous avons prié cette nuit, nous avons gagné. Quand je cherche changement là, changement là, oh, ça, et on se plaît dans ça, hein, tu sais. On se plaît dans nos prières inexaucées. Je viens de provoquer quelqu'un ce matin. Provoquer quelqu'un à la foi véritable. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. On continue. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Troisième chose, je dois veiller sur mon âme de manière attentive. Je ne dois pas veiller à catiminer sur mon âme. Veillez attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous voyez que ta part, c'est de rester attaché, c'est d'aimer avec force et c'est d'aimer encore. On dirait que c'est des pléonasmes, c'est ça? C'est ça, pléonasme? Conjonction de pléonasme, c'est ça? C'est ça, un pléonasme, on répète la même chose. Hein? On te l'a dit là, mais on te l'a dit encore là. Mais c'est un pléonasme. Comme on ne comprend pas d'une manière, Dieu te le dit d'une manière, mais c'est la même chose qu'il te dit. Peut-être que tu vas préoccuper sur cette manière-là. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. On continue. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Ok. Alors, il y a donc une autre conjonction de coordination. Si tu commences à faire des alliances illicites, eh bien, tout ce qui te faisait gagner hier s'arrête. Bon, avant de terminer, un seul d'entre vous poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Comme il vous l'a dit, le combat est au Seigneur. Donc, je gagne du temps dans mes combats quand j'invite Dieu. Et je classe un grand nombre de dossiers bien plus rapidement. L'homme naturel classe un dossier par an. L'homme spirituel en classe 1000 par an.
Vous ne pouvez pas contredire la véracité de la parole tant que vous ne l'avez pas engagée. Vous ne pouvez pas dire que ça ne marche pas tant que vous n'êtes pas engagé. C'est ce que j'entends en écho dans beaucoup de lieux. Oh, oui, mais tu ne peux pas accuser l'inefficacité de la parole de Dieu tant que tu n'as pas engagé cette parole pour dire ça ne marche pas. Tu pourras dire ça ne marche pas quand tu es engagé. Ah, voiture, ça va marcher. Il dit qu'à monter à 10 000 km/h, tu n'as même pas encore mis ton pied dans la voiture. Comment tu juges que la voiture, la personne accélère ou pas? Voici ce qu'on fait constamment dans nos communautés. On ne pratique rien, mais on dit que ça ne marche pas. Deutéronome chapitre 32, verset 30. Deutéronome 32, 30. Comment un seul en poursuivrait 1000 et deux en mettraient 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Si la main de Dieu n'avait pas intervenu, comment un seul poursuivrait 1000 et deux mettrait 10 000 en fuite? Si Dieu n'a pas été meilleur dans ça. Chrétien, fais vite, mais fais Dieu mettre sa main dans ça. Bien-aimés, nous passons dans le désert et nous n'invitons pas Dieu dans le désert. Nous demandons de nous faire sortir. Je vais vous dire ça encore. Nous passons par des déserts dans nos vies. Au lieu d'inviter Dieu dans le désert, nous lui disons de nous faire sortir. Dieu n'a prévu de faire personne sortir dans le désert. Dieu a prévu de faire les gens traverser le désert et non pas de sortir dedans. Il y a un chemin obligatoire que Dieu veut que tu l'invites. Le désert est fait pour être traversé. Que tu le veuilles ou non, si je prends un hélicoptère, je te lâche en plein désert, tu es obligé de traverser si tu ne veux pas mourir. Si tu commences à murmurer, à te plaindre, on va mourir plus vite qu'il prévu. Il faut que vous invitiez Dieu. On veut que Dieu nous sorte de nos situations, mais nous ne l'invitons pas dans la situation. Pasteur Dayo, comment inviter dans la situation? On veut que Dieu nous sorte des situations, mais on ne veut pas l'inviter. Seigneur, sors-moi dans ça, mais par contre, reste dehors. Prime. Renverser faux raisonnement là qui a dû remettre coup là. Parce que Dieu attend juste que Kelly rentre en scène. Mais c'est où qui a Dieu doit rentrer en scène. Et Dieu ne peut pas entrer en scène sur autre chose que sur sa parole. Terminé. Même si tu l'entends 4 milliards de fois cette année, je vais te rabâcher ça encore. Parce que ton combat, ta victoire n'est pas autre que dans la parole. Au commencement était la parole était Dieu. Tant que tu ne mets pas la parole en scène, Dieu n'entre pas en scène. Seul, tant qu'on ne met pas Dieu, tant qu'on ne met pas la parole en scène, Dieu n'est pas en scène. C'est toi qui es en scène. La sœur en blanc là. Tant que la parole n'est pas engagée, Dieu n'est pas engagé. On peut monter et descendre, aller d'église en église, faire le tour du monde. Tant que la parole n'est pas engagée, vous qui êtes sur Zoom, tant que la parole n'est pas engagée, Dieu n'est pas engagé. C'est vous qui engagez Dieu dans vos combats. Dis avec moi, c'est moi qui engage Dieu dans mes combats.
Pierre a dit, dites avec moi, Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. J'ai essayé de pécher, ça n'a pas marché, mais sur ta parole, je jette mon filet. Vous priez trop, vous engagez pas Dieu assez. Vous qui êtes sur Zoom, c'est sur la parole. La prière te maintient en communion. Et la parole te fait posséder le fruit de ta communion. Si vous voulez un changement, madame, en bleu, madame, prise. La parole. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a quelque chose que je sais de Dieu qui est écrit. Et il y a un raisonnement qui est en moi qui vient contredire ce qui est écrit. Je dois contredire ce qui me contredit. C'est comme ça qu'on engage Dieu dans nos situations. Il y a un fort raisonnement qui vient de dire, mais tu ne vois pas tu vois pas que. N'avez-vous pas vu que l'Éternel a détruit toutes les nations pour vous? N'avez-vous pas vu ça? C'est ce qu'on a dit à Josué. Tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu ça. N'as-tu pas vu que Dieu a détruit toutes les nations devant toi, quand tu t'es soumis avec fermeté? Fais attention à ce que tu vois, qui n'est pas ce que Dieu voit. Voici ce qu'on a dit à Jésus. Voici ce que Jésus a dit. Il a dit, avez-vous vu ce que Dieu a fait? Donc ça que nous fait, j'avais un objectif en janvier de l'année dernière, je l'ai atteint. Je suis complètement insatisfait. Il faut upgrader la chose, upgrader. J'avais un objectif l'année dernière. À la même date, je l'ai atteint. Et en comptant, si c'est sur l'eau hier, mais non, comme ça. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes pensées, je les emmène à obéir là. Je prends ma pensée, je l'emmène là. Tu sais, il y a plein d'entretiens que tu n'as pas besoin de faire avec le pasteur. Plein de questions que tu n'as pas besoin de lui poser. Plein de prières que tu n'as pas besoin de faire. Tu n'as qu'à prendre la pensée, la soumettre à la parole. Tu n'as qu'à la censurer par la parole. Parce que la parole est Dieu. Donnez gloire à Dieu. Tu n'as qu'à la censurer. Il y a des prières trop longues. Il n'y a pas assez de censure. Vous n'avez pas vu qu'on veut nous piéger à nous, donne des censures, des textes, des paroles. Au TikTok. Boum. Allez où? En pleine nuit. Pas même besoin de temps. Décret numéro 3. Vous pouvez aller dans ça. Dis avec moi, il décrète. Et moi, je décrète des décrets contre ces décrets. Oui, c'est ça, c'est décret contre décret. Nous renversons les raisonnements. Avant de gagner les combats extérieurs, gagne les combats situation. Et Dieu, lui, agit dans le côté naturel. Ne demande pas à Dieu de faire ça. Fais ce qu'il te dit. Amen. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, quelqu'un comprend? Tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, fais ça. C'est pas ça.
Fais ce qu'on t'a dit. On t'a dit de rester dans la parole. On t'a dit quoi encore? Avec force, c'est ce qu'on t'a dit. Car l'Éternel combat. Donc Dieu attend que tu fasses ta part pour faire la sienne. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est toi qui fais le pas vers Dieu, lui prouvant que tu veux marcher dans ses voies. Et lui, il bouge vers toi. C'est tout. Engagez Dieu. Obligez Dieu à bouger, chrétien. Obligez-le à le faire. La parole. Après, tu pries quand tu as engagé la parole. Mais quand tu n'as pas engagé la parole, tu ne peux pas prier. Parce que tu pries sur quelle base? Sur la base de ton mal-être, de tes émotions, de tes regrets, de tes doutes, de tes peurs du lendemain, de tes souffrances d'hier. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Ok. Donc, je vais engager finalement quoi? Je vais engager le combat contre les faux raisonnements. Chrétiens, avant d'engager le combat contre le diable et contre votre situation, combattez les faux raisonnements. Est-ce que ça bénit quelqu'un ce matin? Combat les faux raisonnements. Est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Et faux raisonnement. Non pas ma volonté, mais la tienne. Bon raisonnement. Il faut renverser les... Bien-aimés, quand vous renversez les faux raisonnements, vous engagez la parole de Dieu. Dieu voit l'honneur que vous portez à sa parole et il vous honore. Ce que je viens de vous dire, je l'ai entendu dans mon esprit. Ça va vite, hein? Quand vous engagez la parole de Dieu, vous honorez Dieu par sa parole. Et comme une parole en amène une autre, la Bible nous dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc en honorant la parole de Dieu, en la pratiquant, nous honorons Dieu et Dieu nous honore. Gloire à Dieu.